Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Actualité Express. Et je vous invite à écouter ces extraits de vidéos et vous me partagez vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous aimez mon travail, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner et activer la notification. On se revoit à la prochaine capsule. Ok, voilà la vidéo. Faut pas s'imaginer qu'on est gouverné par des gens qui veulent le bien commun. Je ne connais pas un seul cas d'un pays retournant à l'équilibre budgétaire par une augmentation des impôts. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Il faut baisser les dépenses. Et ça, il y a des exemples de pays qui l'ont fait avec succès? Tout ce qui a marché, les seuls qui ont marché, c'est des gars qui ont payé les dépenses. C'était Chrétien au Canada, c'était Thatcher en Angleterre, c'était... Est-ce que c'est Milei en Argentine? C'est ce que fait Milei en Argentine. Il n'y a plus que 7 ministères en Argentine, il en a supprimé 25. Combien on a de ministères aujourd'hui? 34. On est ruinés, on a 34 ministères. Non mais ils sont fous, quoi. Ils sont fous comme des lapins, tous. Et il y a, je crois, plus de 1000 hautes autorités, grands conseils, etc., qui coûtent quelque chose comme 130 milliards d'euros par an. Et j'ai vu qu'il y avait un grand conseil sur la lutte contre le bruit. Je suis sûr qu'il doit y avoir des voitures de fonction, des secrétaires, des bureaux. Puis vous en avez un autre qui est un grand conseil pour les relations entre le Parlement et le Sénat. Ils peuvent pas se téléphoner, ces deux couillons-là. Je veux dire, mais vous imaginez pas ces grands conseils, ces grandes autorités, mais à quoi ça sert? En France existe toujours le plan. Mais c'est le seul pays au monde où il y a encore un service du plan. Vous savez, mais enfin, on est fous, quoi. Il faut supprimer tout ça. Moi, j'ai été dans les affaires toute ma vie. Quand vous prenez une affaire, la première des choses que vous regardez, vous demandez au comptable, donnez-moi les 10 plus grosses dépenses. Puis vous regardez les 10 plus grosses dépenses et vous dites à quoi ça sert. Et si le type il sait pas à quoi ça sert, vous la supprimez, quoi. Et pourquoi c'est si compliqué ça? Parce que ça paraît évident. Mais c'est là où ils ont mis tous leurs copains. Vous savez, c'est une république de copains, la France. Donc vous avez mis votre petite amie, votre maîtresse, votre fils dans toutes ces hautes autorités, ces grands conseils, ou vous-même d'ailleurs à la retraite, ou votre meilleur ami parce qu'il a été battu aux élections. Et donc vous avez une résistance féroce. Parce qu'à ce moment-là, vous attaquez On scie la branche sur laquelle on est assis, en fait. Ben voilà. Faut pas s'imaginer qu'on est gouverné par des gens qui veulent le bien commun. On est gouverné par des gens qui sont là. C'est ça la grande différence avec mon enfance, où quand j'étais enfant, il y avait des hauts fonctionnaires, comme Guillaume Delouvrier, qui étaient ce que j'appelais des moines soldats, si vous voulez. Ils terminaient pauvres, mais c'était incroyable le boulot qu'ils faisaient. Et puis aujourd'hui, toute la haute fonction publique est devenue corrompue. Et ça, c'est nouveau, parce que dans l'histoire de France, les politiciens étaient toujours vaguement corrompus, parce que ça va avec le terrain, ça, c'est pas grave. Mais les hauts fonctionnaires, ils étaient absolument... Ils étaient intouchables, enfin, ils étaient impeccables. Impeccables, c'était des... Et puis, depuis Mitterrand, j'en ai vu beaucoup parmi mes amis qui ont gagné beaucoup d'argent. Hein. Et j'ai pas très bien compris pourquoi. C'était pas bien, ils pourraient reprendre une société nationalisée, ils demandaient des stock options, on leur donnait. Cette société nationalisée se faisait racheter par une grande société américaine. Et hop, leurs stock options étaient exercés et ils touchaient 250 millions. Et l'administration des finances leur donnait le droit d'aller toucher les 250 millions à Londres pour pas avoir d'impôt dessus. Mais je l'ai vu 10 fois. Pourquoi vous restez, Charles? Parce que j'aime ce pays. Je pense que c'est Gredin qui le gouverne le fout par terre. Et que si le Titanic doit couler, je vais être sur le pont en train de chanter avec tout le monde. Ce n'est qu'un au revoir, mon Dieu. Voilà, c'est ça. Parce que je trouve que arrivé à un certain âge, vous voulez pas être enterré à Los Angeles ou mourir dans un hôpital à Hong Kong. Vous voulez mourir chez vous tranquillement. Enfin, j'ai une passion pour ce pays. Oui, j'aime y vivre et j'essaye d'aider les gens à comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de leur apprendre à gérer leur épargne pour qu'ils échappent à ces malotrus. Justement, si là, vous adressez à un jeune qui veut commencer à investir aujourd'hui dans une France qui est en difficulté, qui a un gros déficit, etc. Il a plein de trucs à faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, il regarde le monde, ce qu'il fait avec mon aide d'ailleurs, s'il veut, et vous vous rendez compte que il est en train de se passer un phénomène absolument gigantesque, c'est qu'on n'a plus besoin du dollar pour acheter du pétrole. Donc le monopole du dollar sur le commerce du pétrole est terminé. Pourquoi c'est important, ça? Parce qu'autrefois, si vous ne pouviez pas avoir de dollars, vous ne pouviez pas acheter de pétrole et vous creviez. Donc les États-Unis contrôlaient tout le monde par le dollar. Et comme ils avaient fait extraterritorialiser leur dollar, si par exemple la France faisait du commerce avec le Soudan, ils n'aimaient pas ça, et ils mettaient 12 milliards d'amendes à la BNP. Donc, Ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait.
Donc on était, en quelque sorte, on n'avait pas de souveraineté dans l'utilisation de la monnaie du commerce international. La souveraineté était entière pour les États-Unis. À partir du moment où vous pouvez payer avec votre monnaie, la France peut faire tout le commerce qu'elle veut avec le Soudan si elle le fait dans sa monnaie. Et donc, à ce moment-là, ça change tout. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir... Regardez ce qui s'est passé, la guerre ukrainienne. Qu'est-ce que ça fait? Les Européens disent, avec le talent qui les caractérise, aux Russes, vous sortez des pieds, on vous achète plus rien. Les Russes, ça les embête parce que ils vendaient qu'à 2 personnes. Ils vendaient aux Allemands d'un côté et aux Chinois de l'autre. Donc tout le monde a dit, si vous vendez maintenant qu'aux Chinois, vous allez devenir une colonie de la Chine. Ils vont être obligés de céder. Mais les Russes, ils sont d'excellents joueurs d'échecs. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait d'immenses lignes verticales qui parlent de Mourmansk, là-haut, tout en haut, et qui descendent jusqu'à l'Inde. De canaux, de routes, de tout. Ce qui fait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, toutes les matières premières du nord de l'Asie vont arriver dans le sud de l'Asie,